Croyez-vous que votre vie puisse changer en 15 minutes? Eh bien, je vais essayer de vous montrer que oui, en vous racontant l'enseignement du Padre Pio qui est capable de le faire. Donc aujourd'hui, le Padre Pio et son don de la prière. Le Padre Pio communiquait constamment avec Dieu. Et ses prières comprenaient la messe quotidienne, le rosaire, la méditation de la Passion du Christ et la contemplation au cours de laquelle il adorait Dieu en silence. Alors je sais bien que nous ne sommes pas le Padre Pio, ni vous ni moi, mais il est notre modèle. Le Padre Pio disait que la prière est la véritable échelle qui relie la terre et le ciel. Il disait encore, nous découvrirons que l'humilité, la contrition et la prière effacent la distance qu'il y a entre l'humanité et Dieu. Et l'humilité, la contrition et la prière agissent de telle manière que Dieu descend à l'humanité et que l'humanité est élevée par lui, à lui, vers Dieu. Et que tous deux finissent par se comprendre, s'aimer et se posséder. Ça, c'est une phrase extraordinaire du Padre Pio, extraordinaire pour nous aider à la confiance. Alors, c'est quelque chose à laquelle nous n'aurions pas pensé, mais le Padre Pio, oui. N'avez-vous pas envie d'employer ces trois moyens? Ces trois moyens, lesquels sont-ils? L'humilité, la contrition et la prière. C'est-à-dire que, en employant ces moyens, vous comprendrez, aimerez et posséderez le bon Dieu. Et lui, le bon Dieu, vous possédera. N'est-ce pas à mettre en pratique sans délai, tout de suite? C'est une belle façon d'être sûr que nous échapperons aux influences du diable. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi dans vos commentaires. Mais il y a des gens qui voudraient un bouton magique. Être protégé du diable, sans effort, en appuyant sur un petit bouton. Eh bien, ce serait le prêtre qui aurait tout le travail, et puis nous, non, pas d'effort. Non, les choses ne fonctionnent pas comme ça. Aide-toi, et le ciel t'aidera. C'est-à-dire que Dieu aide ceux qui y mettent du leur. Vous vous rappelez saint Augustin qui disait Dieu qui t'a créé sans toi ne te sauvera pas sans toi. Alors, il faut faire ce qui nous revient de faire. Pour l'exorcisme, s'il faut un exorcisme, bien sûr, il faut y recourir, mais ce n'est pas à nous de décider, c'est au prêtre exorciste. Alors, ce qui dépend de nous, par contre, c'est 1. Être en état de grâce, c'est-à-dire lutter contre les tentations et se confesser régulièrement. 2. Ne pas discuter avec le diable. Ne pas discuter avec le diable. Et se rappeler que le Padre Pio disait que le diable est un chien féroce, mais bien attaché à une corde ou à une chaîne, vous savez, comme dans ces fermes. Et le diable ne mord que ceux qui s'approchent de près. Donc, on se tient loin du diable. Et la manière de lutter contre le diable, vous savez ce que c'est, le Padre Pio l'a dit souvent, c'est de fuir. Le courage consiste à fuir. Bien. Une vie où, c'est le troisième élément, une vie où l'on cultive l'humilité, la contrition de ses péchés et la prière. Alors quelqu'un va dire, ah je ne sais pas prier. Qu'est-ce que c'est que la prière? Eh bien, la prière c'est tout simple, c'est l'élévation de l'âme vers Dieu. N'importe quoi, ça peut être une prière vocale, mon Dieu je vous aime, mon Dieu aidez-moi, bon. Mais lorsque vous aimez, que vous admirez la création de Dieu, c'est une prière. Vous vous arrêtez sur un coucher de soleil phénoménal, sur des nuages, sur une belle chose, ça peut être un tableau, de la musique, que sais-je, mais vous remarquez une qualité chez quelqu'un, votre prochain, eh bien vous pouvez en faire une prière. Ça c'est important. Pourquoi? Eh bien, vous pouvez prier pour que cette personne soit encore plus vertueuse dans la qualité que vous avez remarquée. Il faut se réjouir de la qualité des autres, des qualités des autres, s'il y en a beaucoup. Et il faut se réjouir des qualités qu'on remarque chez les autres et que nous n'avons pas. Tel l'autre, il est supérieur à moi dans ce point-là. Ah, ça c'est très important. Il faut se réjouir des qualités des autres. C'est un excellent moyen pour ne pas devenir jaloux et de combattre la jalousie si on l'est. Il ne faut jamais prendre ombrage d'une qualité, d'une vertu de son prochain. Ce serait un grave péché d'orgueil, d'égalitarisme, de ne pas être content d'une chose bonne qu'il y a chez quelqu'un. Bon, bien sûr, un autre moyen, c'est prier pour les âmes du purgatoire, comme nous l'avons déjà vu. Pourquoi? Eh bien, offrir pour elles des messes
des prières, des sacrifices, des bonnes œuvres. Tout cela sera puissamment utile à l'Église militante, c'est-à-dire l'Église qui bataille sur cette terre, et deuxièmement à l'Église souffrante, c'est-à-dire les âmes encore au purgatoire, qui ont une sainte impatience de retrouver Dieu, leur temps de purification terminé. Vous avez, comme moi, beaucoup entendu une formule qui me revient aux oreilles: on n'a jamais vu un coffre-fort suivre un cercueil. Oui, si vous hésitez à faire dire une messe, mais c'est pas si cher que ça, une messe, ou de faire un sacrifice, vous penserez certainement que ce que vous donnerez pour faire dire des messes, pour les âmes du purgatoire, ou pour aider une œuvre au service du bien, eh bien tout cela sera bien employé, évidemment. Bon. La vie de prière du Padre Pio a commencé dès sa petite enfance. Il priait chaque fois qu'il pouvait. Plus il grandissait et s'approchait de Dieu, plus il cherchait les occasions de prier. C'est ainsi qu'au milieu des souffrances et des épreuves de sa vie, et Dieu sait s'il n'en a pas manqué, eh bien, il a trouvé son réconfort dans la prière. Nous souffrons? Vous souffrez? Eh bien, alors, réfugions-nous dans la prière. La prière nous sauvera, je vous le garantis. Un des amis du Padre Pio, le père Agostino Daniele de San Marco in Lamis, a écrit dans son journal en février 1944, donc 24 ans avant la mort du Padre Pio: penser à Dieu est pour lui une habitude. Il vit sa vie intérieure comme les saints. Même quand il nous parle, nous sommes bien conscients que son esprit s'élève vers Dieu. Voilà, ce serait l'idéal, que tous les catholiques, que tous les fidèles du Padre Pio, eh bien, soient comme ça. Quoi qu'ils fassent, ils ont l'esprit avec le bon Dieu. Donc, se tenant toujours parfaitement bien, parfaitement correctement, en toutes choses, en pensée, en parole, en action. En 1999, après la béatification du Padre Pio, Jean-Paul II a parlé de lui dans ces termes. C'était après la béatification. Le Padre Pio souhaitait que de nombreuses âmes se joignent à lui dans la prière. Priez le Seigneur avec moi, disait-il, car le monde entier a besoin de la prière. Et dans votre jour le jour, quand votre cœur ressent plus fortement la solitude dans votre vie, priez, priez auprès du Seigneur Jésus. Alors, parce qu'il a beaucoup souffert, de diverses façons, dans plusieurs domaines, le Padre Pio a toujours prêté une profonde attention à tous ceux qui souffraient. D'ailleurs, je pense que vous aurez remarqué ça dans votre vie. Si quelqu'un a souffert, il comprend énormément mieux la souffrance des autres. Et vous avez deux catégories de gens, grosso modo, enfin on peut séparer les gens en énormément de catégories, mais il y a deux catégories. Il y a les gens qui ont souffert, les gens qui n'ont pas souffert. Les gens qui n'ont pas souffert ne comprennent en général pas la souffrance des autres. Donc le Padre Pio, il avait tellement souffert qu'il comprenait ceux qui souffraient. Et c'est pour ça qu'il voulait les aider de toutes les manières possibles et imaginables à comprendre d'abord la valeur de leur souffrance et de leur croix, à les diminuer si c'était possible. Mais bon, les souffrances spirituelles, les souffrances nerveuses, eh bien, on peut dire qu'il les aidait beaucoup, parce que quand il y avait une conversion, la personne restait évidemment dans le bon chemin, dans la bonne piste, etc. Bien. Mais de toute façon, il amenait les personnes à être résignées avec leur souffrance. Et il nous faut y penser aussi. Pas seulement pour nous. Voyez, ceux qui souffrent, eh bien, nous pouvons les aider aussi. Il ne convient pas toujours de penser à nous-mêmes. On peut demander l'aide du Padre Pio, l'aide du bon Dieu, l'aide de la Sainte Vierge, ça convient même. Mais pas toujours penser seulement à nous, je. Et imaginez qu'aujourd'hui, ceux qui souffrent sont innombrables. Aujourd'hui, on sait, dans les EHPAD, dans les maisons de retraite, combien les personnes souffrent. Après, il y a des gens qui perdent leur emploi aujourd'hui. Il y a des... Pensez à tous les restaurateurs, les gens qui ont des restaurants ou des brasseries ou des bars. Vous vous rendez compte, la misère dans laquelle ça les plonge. Faillite. Et puis parfois à la rue. Mais oui, il y a des gens qui sont à la rue aujourd'hui. Il y a 1 million de nouveaux pauvres depuis quelques mois. 1 million en France, vous vous rendez compte? Alors, il y a vraiment à prier et puis à faire aussi des efforts. Certains peuvent dépendre de quelque chose de notre part, vous voyez. Quelque chose de votre part, dans votre entourage, c'est parfaitement imaginable,
qu'il y ait des personnes qui aient besoin d'une parole de réconfort de votre part. Mais nous pouvons aussi faire beaucoup de bien à beaucoup que nous ne connaissons pas. Et comment? Eh bien, par exemple, en aidant la chaîne sur les pas du Padre Pio à se développer. Vous pouvez ainsi apporter le Padre Pio dans les foyers. Est-ce que vous ne pensez pas que notre but devrait être d'amener le Padre Pio dans tous les foyers, dans tous les foyers de notre pays? Il y aura ceux qui refuseront, il y aura ceux qui accepteront. Ceux qui accepteront, ce sera un miracle, peut-être, un départ de miracle. Et un jour, vous saurez les miracles qu'il y aura eu, et grâce à cette action. Est-ce que vous ne croyez pas que ce serait une magnifique belle œuvre? Alors, vous êtes chez vous, tranquille, mais vous pouvez agir de chez vous. Vous pouvez faire un acte militant, par exemple en partageant ces vidéos, bien entendu. Et vous savez que, faisant cela, vous entrez tout de suite, mais tout de suite, dans les intentions de la prochaine messe du vendredi, qui sera ainsi dite pour vous. Et en plus, la personne à laquelle vous partagez vos vidéos, eh bien, cette personne-là entre également. Donc, la messe, qui a une valeur infinie, parce que ce sont les mérites de notre Seigneur Jésus-Christ, se répandra sur énormément de monde. Donc, vous voyez que il y a beaucoup à faire. Mais vous pouvez aussi résoudre de faire partie des protégés du Padre Pio. Ce sont les valeureux auditeurs de cette chaîne, et que je remercie ici encore une fois, de faire tant pour le Padre Pio. Il est sûr que le Padre Pio le leur rendra largement. Alors aujourd'hui, j'ai une petite histoire à vous rappeler, parce que je pense que vous la connaissez. Grâce aux prières du Padre Pio, des guérisons ont également eu lieu en grande quantité. Vous le savez. Eh bien, une guérison archi-documentée, une des mieux documentées que nous ayons, concerne une fille, une petite fille de 10 ans environ, Gemma Di Gorgi, ou Di Gorgi, et qui, vous vous en souvenez peut-être, était née aveugle. Et aveugle pourquoi? Parce qu'elle était née sans pupille. Vous vous rendez compte? Le drame. Aucun espoir de voir. Et sa grand-mère a entendu parler du pouvoir de la prière du Padre Pio. Et elle s'est dit, vous voyez ça, c'est l'humilité. Elle s'est dit, il y a un de mes semblables, mais il est saint, il est beaucoup plus près de Dieu que moi. À lui, je vais recourir. Donc, elle passe par un autre homme, au lieu de compter sur sa propre prière. C'est une jolie chose. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait à San Giovanni Rotondo? Elle est allée avec sa petite fille, Gemma, et elles ont entendu la messe. La pauvre petite Gemma ne voyait rien, elle était aveugle, sans pupille. Et après la messe, elle l'a amenée, bien sûr, au Padre Pio. Et le Padre Pio a posé sa main sur la fillette. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à Notre-Dame, la mère de Jésus-Christ, la mère de notre Jésus, d'intercéder pour la petite fille. Quelques minutes après, la petite Gemma, dans l'étonnement que vous imaginez, découvrait le monde des couleurs. Elle n'a pas vu d'un coup, non, ça a pris quelques jours, mais elle a commencé à voir, et commencé, et de plus en plus. Bon, quelques mois plus tard, un célèbre ophtalmologue a déclaré que Gemma voyait vraiment, quoique toujours sans la pupille des yeux. Or ça, c'est impossible. Ça me fait penser au miracle à Lourdes, où quelqu'un a recouvré la vue, mais cette dame-là n'avait pas le nerf optique, donc elle avait des pupilles, mais l'information ne pouvait pas monter au cerveau, il manquait des nerfs optiques. Elle voyait tous les jours. C'est-à-dire, c'est comme Gemma, qui voyait sans la pupille, c'est un miracle permanent. À chaque instant, une loi naturelle est suspendue par une action de Dieu. Et tout cela à cause de la grand-mère de Gemma, Gorgi, et qui a cru au pouvoir d'intercession du Padre Pio. Et vous y croyez? Vous y croyez sérieusement? Vous pensez que vous êtes au maximum de votre foi et de votre confiance dans le Padre Pio, au maximum de la foi et de la confiance que Dieu, en vous créant, a voulu que vous ayez? C'est une question qui sert la vie, c'est vrai, je suis d'accord, mais je me la fais exactement comme à vous. Dites-moi un mot dans vos commentaires, qu'est-ce que vous en pensez? Comment on peut répondre à ça? Ah, si nous avions la foi grande comme un grain de sénévé, n'est-ce pas? Alors, efforçons-nous, parce qu'il faut toujours s'efforcer, mais sachant qu'en réalité, cela dépendra de Dieu. Et là, il faut s'adresser à ces saints. D'abord, bien sûr, le Padre Pio, qui est à notre portée, un peu plus, mais à la Sainte Vierge. Parce que la Sainte Vierge, c'est la créature la plus parfaite que tous les saints les plus parfaits ont eu de tous les temps. Tous les saints réunis. En tout cas, si vous voulez être protégé du Padre Pio, je vous donne rendez-vous dans notre site, ici en bas, dans la description de cette vidéo. C'est un lien, et c'est un lien qui vous conduit notamment à la page consacrée aux protégés du Padre Pio.
Lisez-la et dites-moi aussi ce que vous en pensez. Donc la vie de prière du Padre Pio s'est évidemment tournée, c'est là que j'en venais, vers une fervente dévotion envers Marie, la très sainte Vierge, Mère de Dieu. Il récitait le chapelet jour et nuit, commencez par là. Et il se concentrait sur les scènes racontées dans les évangiles pour chaque mystère. Et il recommandait que chacun prie un chapelet au moins chaque jour. Et en méditant sur l'humilité, sur la puissance, l'amour et le salut que le Christ, par Marie, apporte à chaque personne qui le prie. Vous voyez, il demandait cela. Priez un chapelet, au moins un chapelet par jour, si possible le rosaire, et méditez sur l'humilité, la puissance, l'amour et le salut que le Christ, par Marie, apporte à chaque personne qui le prie le chapelet. Le Padre Pio a eu de nombreux biographes. L'un d'eux, c'est Francesco Napolitano. Il raconte la chose suivante. Il portait toujours le chapelet à la main, ou sur son bras. Il l'appelait son arme. Une nuit, alors qu'il était malade et se reposait sur son lit, il n'arrivait pas à retrouver son chapelet. Il appela donc le padre Onorato et lui dit « Mon jeune ami, apportez-moi mon fusil. » Alors il a eu un moment d'étourdissement, sachant pas ce que ça voulait dire, mais après il a bien compris. Le Padre Pio lui a fait le geste. Comme il désirait en toute chose plaire à Dieu, le Padre Pio aimait réciter la prière que Jésus nous a enseignée, bien sûr, le Notre Père. Pendant sa dernière messe, le 22 septembre 1968, il l'a récité, bien entendu. Mais plus tard, dans la journée, il l'a récité encore en attendant que le Seigneur vienne le chercher. Nous aussi, le Seigneur viendra nous chercher. Un jour. N'en soyons pas effrayés comme tant de gens qui, aujourd'hui, parce qu'il y a une éventuelle possibilité de prendre un virus, paniquent pour un oui ou pour un non. Non, la mort n'est pas la pire des choses. Il suffit d'être vivant pour mourir. La mort n'est pas la pire des choses. La pire des choses, c'est la mort si on est en état de péché mortel. Car si on n'a pas la grâce de la contrition parfaite, eh bien, ce serait l'enfer pour toujours, pour l'éternité. Imaginez, pour toujours, un toujours qui ne finit jamais. Donc, la vie n'est pas la valeur suprême. Les valeurs suprêmes sont celles qui donnent le sens à notre vie. Et là, il convient vraiment de s'en rappeler. Donc, vrai maître en matière de prière, le Padre Pio est mort de la même façon qu'il a vécu, avec les noms de Jésus et de Marie sur les lèvres. Donc, je compte sur votre like, vos partages et vos commentaires, et je vous laisse avec la bénédiction du Padre Pio. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e